Bonjour, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'espère que vous allez avoir de belles énergies, il n'y a pas de raison. Alors, Gémeaux, on va d'abord tirer une carte, et bien la voilà, de la sagesse de l'oracle. Et ça s'appelle Orphelin. Tiens donc. Donc on a un espèce de petit oiseau, enfin on dirait un ange ou une femme avec une tête d'oiseau. Une tête d'oiseau, voilà, en haut d'un nid, qui a l'air tout triste. Alors, cette carte porte le numéro 5. Le 5 symbolise les changements en numérologie. Les changements, les grands changements. Alors, est-ce que vous allez passer d'un état de tristesse? Est-ce que vous vous sentez orphelin? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, perdu quelqu'un, qu'une situation vous a échappé, que quelque chose comme ça a disparu de votre vie à regret? Alors, on va regarder avec le tarot ce que le tarot a à nous dire, puisque le numéro 5 nous parle de changement. Bah, dis donc, avec vous, ça saute. Et on a ici, eh ben voilà, le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, le rêveur, il porte le numéro 0, ça correspond au mat dans le jeu de tarot traditionnel. Et le mat, c'est celui qui commence et qui termine le parcours initiatique du tarot. Le tarot, ça raconte l'histoire d'un chemin spirituel, d'un chemin de vie, qui part avec le mat, et la boucle se boucle quand on arrive au monde. Et ensuite, de nouveau, on a le mat. Donc, c'est pour ça que cette carte porte le numéro 0, parce que c'est l'impulsion. C'est le début de quelque chose. C'est ce moment où on dit « Allez, je quitte mon boulot parce que là, j'en peux plus. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. » C'est le moment où quand on est en haut du grand plongeoir à la piscine, j'aime bien prendre cette comparaison, c'est le moment où on se dit « je saute ». Alors, on n'est déjà plus sur le plongeoir, on n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore touché l'eau, on est entre les deux, mais on ne peut plus reculer, on ne peut plus retourner sur le plongeoir, on s'est lancé dans le vide. D'ailleurs, souvent, cette carte est représentée par un personnage qui avance en haut d'une falaise, qui est prêt à tomber dans le vide, mais qui y va joyeusement, sans peur, il avance, de toute façon il ne peut plus reculer, et de toute façon les choses ne seront plus jamais comme avant à partir du moment où le mat se sera mis en route. Donc, il semblerait là que vous quittiez une situation qui peut-être a été pesante, a été douloureuse, a été difficile. Ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, matériel. Vous avez pu vivre un deuil, un chagrin, quelque chose de douloureux. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est fini, il faut avoir la foi. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, recommencez à rêver, arrêtez de pleurer. Ce temps est derrière vous. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc c'est merveilleux. C'est annonciateur de plein de belles choses. Alors on va regarder ça plus dans le détail. Pour ça, je vais disposer mes cartes un peu différemment de d'habitude. J'avais envie de changer un peu la structure. Mais enfin, ça reste de la guidance. Et donc, je vais disposer plusieurs cartes. Je vais couper la vidéo parce que c'est pas très intéressant de me voir mettre les cartes sur la table. Puis ça prend du temps de vidéo pour rien. Et je reviens dès que c'est fait. Alors, donc là, j'ai préparé 4 petits paquets de cartes. Le premier va concerner la sphère professionnelle et sociale. Ici, on a tout l'aspect relationnel, affectif, sentimental. Ici, tout ce qui est bien matériel et finances. Et là, la surprise, ce qui peut se présenter à vous. Donc, on commence avec la vie sociale ou la vie professionnelle. Alors, la première carte, c'est la liaison. C'est une carte de Vénus en Lion. Donc, placée ici, dans le domaine social ou professionnel, il peut être question d'une entente, d'un contrat, d'une union, d'un accord, en fait, entre une entreprise et vous, entre deux personnes, d'une entente. Il y a quelque chose comme ça, une association aussi. Il peut s'agir d'une association. Donc, alors, on est sur le chiffre 5 qui amorce les changements. Donc, vous pouvez par exemple trouver un contrat, trouver
on peut vous proposer de vous associer en tant que salarié, en tant que collaborateur, en tant qu'indépendant, en tant que aussi bénévole, pourquoi pas. Il y a cette idée d'avoir un projet en collaboration avec quelqu'un. Voilà. Et puis c'est un projet qui est dans une notion de plaisir avec Vénus. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui peut aussi vous permettre peut-être de vous mettre en avant, parce qu'on est dans le signe du lion, de trouver ou de retrouver une estime de soi, quelque chose qui va vous permettre de briller, qui va vous apporter de la reconnaissance. Et ça, c'est très, très important, la reconnaissance, notamment dans le domaine professionnel et puis dans tous les domaines aussi, hein. Le contraire de la reconnaissance, c'est un peu l'ingratitude, c'est jamais plaisant. Donc là, il y a comme une association, une collaboration qui va vous apporter beaucoup avec l'étoile qui domine en haut. Alors, on va voir la lame du tarot qui correspond. Et là, on a le 4 de bâton. Et vous voyez, c'est une célébration, c'est une fête. On voit deux personnes, voilà, qui fêtent quelque chose, qui dansent. Il y a aussi derrière cette carte l'idée de l'engagement, mais dans la joie, de célébrer. On célèbre un accord, on célèbre une décision, on célèbre un engagement qui peut être moral, qui peut être contractuel, qui peut être officiel aussi, mais en tout cas on est dans la joie, hein, au niveau professionnel ou social. Alors ici d'ailleurs on a la carte des plus hautes perspectives, ailleurs perspective, voilà, ça vous permet d'envisager l'avenir de façon plus sereine, d'avoir peut-être, d'obtenir quelque chose, de vous engager dans quelque chose dont vous sentez que ça va vous amener plus haut, plus loin. Hein, donc c'est un engagement important, comme si voilà, il y avait une bascule qui s'opérait, une bascule positive, hein, c'est pour ça qu'on a le rêveur ici, le mat, hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Là, d'un seul coup, l'espoir renaît. Hein, on sent qu'on est en train de poser des nouvelles fondations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien voilà, on a quelque chose, une interruption temporaire de quelque chose avec cette carte-là. Donc peut-être que vous allez avancer un peu à tâtons, vous allez un petit peu réfléchir avant de vous engager, hein, puisqu'on a une interruption temporaire, un besoin de réflexion, suivi de l'élévation, ça c'est la carte de l'élévation, donc de la promotion, du statut social, enfin en tout cas réel ou ressenti qui avance, qui augmente, enfin une amélioration. Et en plus, ça correspond à vos rêves, à vos espoirs. Hein. La bougie ici représente l'espoir, les rêves, tout ce qu'on souhaite ardemment obtenir. Donc là, on a déjà un très beau tableau au niveau professionnel ou social, parce que tout ce que je vous dis, ça peut aussi se réaliser sur le plan social. Si par exemple vous êtes retraité et qu'on vous invite comme ça à rejoindre un groupe, une association, un club, et que voilà, on vous dit si, ben viens, écoute, on a besoin de toi, vraiment, ça, ce serait bien, vous allez réfléchir un petit peu, là, l'interruption, vous lancer et apprécier vraiment, être heureux de cette invitation, de ce changement, de cet engagement moral ou contractuel que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant du côté du relationnel, de la vie affective, des sentiments, de tout ce qui n'est pas la sphère justement professionnelle. Alors, on a ici, merveilleux, la carte de l'harmonie, le soleil en balance. Donc là, on a envie de dire que vous soyez célibataire, marié, en couple, ou peu importe, il y a une relation très apaisée, très fluide avec votre entourage. Il peut s'agir aussi bien de vos enfants, de vos frères et sœurs, de vos parents, de votre famille, de vos collègues, si vous avez des liens un peu extra-professionnels avec les collègues. Hein. Souvent, on lie des amitiés dans le travail. Vous êtes en tout cas dans une période d'harmonie où tout roule, c'est agréable, ça se passe bien, on est solidaire, on s'aide, on s'apprécie, on est heureux de se voir, de se fréquenter, de se côtoyer, on s'envoie voilà, des signes d'amitié, d'amour, de bienveillance. Donc ici, ça commence très très bien pour vous les Gémeaux dans la sphère relationnelle. Alors qu'est-ce qu'on a à côté?
on a la roue de la fortune, la roue de fortune, la roue, qui indique un changement positif. Alors, le changement positif, il ne peut pas être plus positif que l'harmonie, bien sûr, hein, puisque l'harmonie, c'est déjà une carte magnifique, hein, placée à cet endroit-là. Mais peut-être que vous venez d'une période, hein, avec l'orphelin, où vous étiez plutôt malheureux, plutôt déprimé, plutôt vous sentiez peut-être abandonné, vous sentiez peut-être esseulé, laissé de côté. Il y avait comme ça un fond de tristesse, de chagrin que vous traîniez avec vous peut-être depuis un moment, peut-être, peut-être pas. En tout cas, ici, on vous annonce que l'harmonie va revenir ou durer. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est parti pour longtemps. On est parti pour un cycle, hein, avec l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a withdraw, le petit renard là qui est couché en boule. Alors, withdraw en anglais, ça veut dire rayer, raturer, annuler. Donc, justement, vous allez peut-être mettre fin à cette carte-là qui était triste de l'orphelin dont on vient de parler à l'instant pour définitivement tirer un trait là-dessus. Hein, c'est ça l'idée, withdraw, on tire un trait et vous dirigez vers des relations harmonieuses, apaisées, sereines, authentiques, partagées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors ici, on a la bouche fermée, donc ça peut symboliser un certain mutisme, des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas. Le fait aussi voilà, de ravaler son chagrin, de ne plus en parler, pour se concentrer sur la sphère familiale, ici avec la maison, la famille, les enfants, ce qui vous tient à cœur, les racines, un petit peu vos fondations, vos bases. Et c'est parmi ces bases-là que vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Ici, on a la carte qui généralement représente les allées-venues, le commerce, le mouvement. Mais là, on sent que c'est parmi ceux que vous aimez, parmi les vôtres, parmi vos proches, que vous allez vous concentrer, que vous allez essayer voilà, de cultiver ce côté harmonieux, ce côté partage, les valeurs voilà, de la famille, des amis, les valeurs humaines en fait. Hein. Vous allez donc décider de tirer un trait sur ce qui a pu vous faire mal dans le passé ou dans les temps précédents pour aller vraiment vers le soleil. Hein. Utiliser l'énergie de la roue qui donne un tour de roue, donc qui fait changer comme ça d'ambiance, d'atmosphère, de laisser tout ça derrière vous, tirer un trait, withdraw, hein, tirer un trait sur les peines passées, hein, ne plus en parler et vous concentrer, vous focaliser maintenant sur les vraies valeurs, sur ce qui vous fait du bien. Alors, on va regarder du côté matériel et sentimental, et là on a la polyvalence. Tiens donc, encore une carte du soleil, c'est bien, vous avez beaucoup de soleil. Le soleil en Gémeaux, qui est votre signe. Et donc vous les Gémeaux, c'est vrai que vous avez ce talent de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, il y a une grande habileté, une grande intelligence aussi, le mental enfin comme on dit, vous avez les compteurs qui tournent, hein. Vous comprenez très très vite les choses, il y a beaucoup de vivacité aussi, vous aimez généralement également aller au contact des gens, il y a toujours plein de gens. Il y a un côté très jeune chez les Gémeaux, même les personnes d'un certain âge du signe du Gémeaux, on voit dans leur façon d'être, elles font plus jeunes que leur âge. Ça, c'est vraiment, j'ai remarqué ça souvent chez les Gémeaux. Toute leur vie, ils font jeunes, quoi. Donc là, on a la carte de la polyvalence dans le domaine matériel et financier. Alors, la polyvalence, ça peut tout simplement vouloir dire que vous allez gagner votre vie, par exemple, en exerçant plusieurs métiers. Hein, on peut avoir un métier alimentaire et puis un métier passion, on peut avoir plusieurs petits jobs. On peut aussi être capable de faire plein de choses en même temps, d'être un peu sur tous les fronts. Ça, c'est très, très Gémeaux. Le Gémeaux est très rapide, il est vif, il s'adapte aussi. L'adaptabilité, ça également, c'est une qualité très Gémeaux. Et donc là, vous êtes en plein dedans avec la polyvalence. Vous faites plusieurs choses à la fois. Et même s'il vous faut parfois un peu marcher sur les mains, ce qui ne doit pas être très commode et très facile, eh ben, vous en sortez toujours, vous y arrivez avec brio.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour accompagner? Bon, on a le 2 de Pentacle. Alors ça, c'est marrant parce que on peut dire que c'est au jeu de tarot ce que la carte de la polyvalence est à l'oracle du soleil. C'est-à-dire que là, on voit souvent dans le jeu de tarot traditionnel, le 2 de Pentacle est représenté par un jongleur comme ça, qui envoie deux pentacles. Enfin, ici, les pentacles sont représentés par cet objet-là. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Si c'est un sac ou... Bon, enfin, c'est une sphère, on va dire, un cercle. Et donc, le 2 de Pentacle est représenté par un jongleur voilà, qui est en train de jongler avec deux objets. Et on se dit que ça ne doit pas être facile parce que évidemment il ne faut pas laisser tomber un objet. Et donc on a lui qui jongle, lui qui marche sur les deux bras là, au lieu de marcher avec ses jambes. En fait ça représente, bon, au niveau financier, matériel, ça peut être un peu de la jonglerie, c'est-à-dire qu'il va falloir être astucieux, il va falloir peut-être déshabiller Paul pour habiller Pierre parfois, ou trouver comme ça des solutions, des combines peut-être de dernière minute pour arriver à joindre les deux bouts. Il y a un côté comme ça, c'est un peu fatigant, mais en même temps, ce que le jeu est en train de vous dire, c'est que vous allez y arriver quand même. Même si parfois ce sera limite, même si parfois vous frôlerez peut-être un peu la catastrophe, ou vous craindrez de frôler la catastrophe, vous allez quand même vous en sortir. C'est un petit peu acrobatique, c'est le cas de le dire, c'est un peu laborieux, mais vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte-là qui s'appelle The Void? Alors, The Void, ça signifie en anglais le fait d'éviter. To avoid, c'est éviter. C'est le fait d'arriver d'échapper en fait à la catastrophe, voyez. Donc là vous êtes en train de jongler, hein, on voit que c'est un peu acrobatique, parfois ça risque d'être un petit peu juste limite, mais vous allez arriver à échapper au problème. Donc bon, c'est pas très confortable hein, pour certains d'entre vous. Alors évidemment ça ne concernera pas forcément tout le monde, hein. Il y a peut-être aussi parmi vous des Gémeaux bien installés dans la vie qui ne sont pas dans des difficultés matérielles ou financières, mais il y en a aussi sûrement parmi vous qui sont voilà, en train de jongler pour terminer le mois, pour arriver à s'en sortir, et on vous dit que vous allez vraiment y arriver parce que vous allez éviter les difficultés. Vous en sortirez. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les questionnements, les doutes. Ici, on a un retour en arrière et là, on a une élévation. Alors, retour en arrière vers des doutes, peut-être que suite à des changements ou parce que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, vous avez l'impression de repartir au temps où voilà, vous étiez peut-être jeune et sans le sou et que vous avez l'impression peut-être de faire un pas en arrière, mais en même temps, on voit ici c'est la carte de l'élévation avec l'escalier, donc vous allez y arriver. En fait, c'est complètement temporaire. Là, ces cartes-là, sur le plan matériel et financier, sont là pour vous rassurer que même si c'est un petit peu compliqué, il y aura peut-être des moments un peu compliqués sur le plan matériel, vous y arriverez, vous vous en sortirez grâce à vos prouesses, à vos acrobaties. Ce sera peut-être pas de tout repos, mais en tout cas, il n'y a pas de catastrophe annoncée. Et au contraire, non seulement il n'y a pas de catastrophe annoncée, mais il y a même une nette amélioration au bout du compte, ici, avec cette carte-là. Alors, là, on va regarder la surprise. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelque chose que vous n'auriez peut-être pas forcément envisagé ou quelque chose qui va retenir votre attention. Alors, ici, on a le pragmatisme. Le pragmatisme, une carte de la Lune en Capricorne. Donc, vous allez faire preuve d'une certaine logique, d'un côté rationnel. Vous allez essayer de travailler votre organisation. Vous avez envie on sent quand même une énergie où on a envie d'y arriver. On se lance vers un but et on veut se donner toutes les chances. Donc on va essayer de se donner toutes les chances. Il y a une certaine ambition, en fait, hein, dans la Lune en Capricorne, avec un peu de structure, un peu d'organisation. Alors, c'est pas forcément votre fort, la structure. Hein. Le Gémeaux est plutôt quelqu'un de papillonnant, quelqu'un voilà, qui est très gai, il a un côté très jeune, comme ça, pas toujours très structuré. Et là, vous allez faire preuve de structure. Vous allez faire preuve, d'un côté,
organisé, d'un côté euh, plus structuré, plus sérieux peut-être d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte du tarot? On a le 7 de Pentacle, magnifique. Alors là, on voit cet homme qui a planté une graine. Vous voyez, la symbolique. Alors, hop, j'essaye de mettre, voilà. Il a planté une graine et il regarde pousser, germer sa graine. Et aux racines, là, de sa plante, il y a des pentacles. Et les pentacles symbolisent, en fait, les biens matériels, l'argent, la récolte. Hein. Et donc, il regarde patiemment pousser ces pentacles et il leur envoie avec sa main une énergie. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Avec sa main, il envoie de l'énergie sur sa plante. Donc de l'énergie, c'est de la bienveillance, ça peut être du magnétisme, ça peut être un talent de jardinage aussi, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous. Il a ce fluide, il a ce pouvoir d'arriver à faire pousser ces petites graines-là, à les faire prospérer, à les faire grandir. Une espèce de satisfaction, il y a un peu ce sentiment du travail accompli, du travail bien fait. On a fait tous les efforts grâce au pragmatisme, là, on a fait tous les efforts qu'on pouvait, on a le sentiment de vraiment d'avoir été attentionné, attentif à tous les détails, d'avoir essayé d'échapper à tous les écueils, on a beaucoup jonglé pour y arriver, mais là, ça y est, on est en train de voir les fruits de son travail. Alors c'est beau comme tirage parce que vous partez de rien hein, avec le rêveur, hein, le numéro 0, hein, comme ça, un projet qu'on lance. En tout cas, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, ça peut être un départ symbolique aussi. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de tout plaquer. Mais voilà, il y a comme une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qui se met en place. Après une période qui a dû être peut-être un peu morose par moment, ou un peu, voilà, où vous avez cogité, où vous vous êtes demandé vraiment si vous alliez un jour pouvoir arriver à ce que vous voulez. On sent que là, quelque chose, une opportunité se présente, un engagement se fait. Vous êtes bien entouré, bien accompagné sur le plan affectif. Hein. Vous allez vous donner du mal hein, avec toute cette jonglerie là. Et puis faire preuve de rigueur, de conscience, un travail consciencieux, sérieux. Et là, on voit déjà que vous allez déjà commencer à récolter les fruits de tout ce travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien voilà, on récolte self-love, l'amour de soi. C'est-à-dire que, en plus de tout ça, vous allez être fier de vous. Vous allez vous dire que, bah voilà, vous avez réussi quelque chose, que c'est aussi l'estime de soi, l'amour de soi. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais c'est l'estime de soi. C'est le fait de voir une bonne image de soi, d'être satisfait, d'être content, quoi, d'être fier finalement de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez été capable d'accomplir. Et puis là, on a en conseil l'oreille, l'homme, hein, le H, ça peut représenter un homme, ça peut représenter tout ce qui commence par H. Je ne suis pas très à l'aise avec cette carte parce que bon, ça peut être aussi les hôtels, les hôpitaux, enfin tout ce qui est un hippopotame, enfin tout ce qui commence par un H. Moi, je préfère dire que ça représente l'homme, surtout à côté ici de la spiritualité. L'homme, mais l'homme au sens humain du terme, hein, parce que ça peut être une femme également, hein, quand on dit l'espèce humaine plutôt. Et là, en fait, il y a une écoute active qui se fait. Vous avez écouté quoi? Votre petite voix, votre intuition, votre guide intérieur. Cette carte de la spiritualité dit que peut-être vous avez été dirigé comme ça par quelque chose de plus grand, une inspiration, une intuition aussi. Vous avez réussi cette prouesse de partir de rien, d'oser finalement vous lancer un peu dans le vide, hein, comme le rêveur, comme le mat du tarot, et puis d'arriver à accrocher comme ça toutes les opportunités, à les transformer. Ça ne sera pas simple hein, avec ces cartes-là, mais non seulement vous allez éviter les difficultés vraiment pesantes, mais en plus vous allez à la fin vous réussir, c'est-à-dire obtenir un niveau, arriver à un niveau supérieur. Hein, voilà. Donc il y a vraiment une progression qui s'opère. Et puis la surprise, c'est que vous allez récolter, vous aurez construit quelque chose, vous aurez démarré quelque chose, vous aurez aussi peut-être réparé une blessure, hein, une vieille blessure, parce que l'orphelin, ça ramène à l'enfance aussi, hein, ça ramène au petit garçon, à la petite fille. Vous aurez réparé
comme ça une blessure profonde qui vous conduira à être fier de vous parce que vous aurez été capable d'écouter votre petite voix, d'écouter des messages, de capter comme ça quelque chose de plus grand, de plus haut, hein, comme message que ce que vous vivez habituellement voilà, sur la Terre, quoi. Il y a quelque chose, il y a comme une inspiration divine là. Bon, enfin écoutez, je m'enflamme un petit peu, mais je suis tellement contente pour vous. Je trouve que cette guidance est très belle. J'espère sincèrement que tous ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, qui se reconnaîtront dans les difficultés passées, verront à quel point qui vous attend. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message, une carte de synthèse pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que le jeu a à vous dire? En conclusion, eh ben voilà, ça a sauté. Alors, la conclusion pour vous, pour les Gémeaux, la clé, c'est dingue. Ça fait comme je ne sais plus quel signe, là, tout à l'heure, qui avait ça. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, regardez cette carte, hein, il s'agit d'une clé avec des ailes. Alors, la clé, ça représente toujours la destinée, le destin, hein, votre chemin de vie finalement. Ça représente aussi les opportunités, ça représente également les solutions. Hein, quand on est dans des difficultés, la clé apporte des solutions. On trouve la clé du problème, on trouve trouver une clé comme ça ouvre une porte qui ouvre vers un autre environnement, un autre univers, de nouvelles opportunités comme ça. Ce sont des solutions, c'est la destinée. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, fallait juste croire en vous, hein, fallait juste avoir la foi en vous. Et voyez, on vous disait dès le début, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Bah, vous voyez, là, vous avez tout le développement devant vous. Bah, écoutez, franchement, c'est très beau tout ça. Enfin, moi, je trouve. Hein. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que, voilà, que ça vous aura apporté un petit peu d'espoir. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite pour 2022 tout le bonheur que vous méritez. Je vous souhaite tout ce que vous voulez, du bonheur, de la joie, des sous, la santé, le succès, le partage, le plaisir, la liberté, enfin tout ce qui est important pour vous. Portez-vous bien. Au revoir.